Très bien. Eh bien, écoutez, on va commencer. Et puis, si des personnes nous rejoignent, eh bien, bienvenue. En tout cas, bienvenue à vous tous qui êtes là à l'heure. Bienvenue surtout à vous, Père Gilles Berceville, Père dominicain. Vous êtes né il y a 60 ans. Vous êtes professeur de théologie à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris, notamment spécialiste aussi de Thomas d'Aquin. Et alors, si en voyant donc que vous étiez plusieurs à avoir travaillé cette question, notamment des abus dans l'Église, c'est vrai que depuis 4-5 ans, je pense que tous nous sommes complètement ahuris de découvrir ce qui a pu se passer. Et on voit bien, c'est dans d'autres pays du monde aussi, mais en France aussi. Comment est-il possible que dans l'Église, de tels abus soient arrivés avec ce mélange d'abus d'abord d'autorité spirituelle et puis qui peuvent devenir aussi physiques, sexuelles. Et la question que j'ai voulu vous poser, parce que souvent cela se passe dans l'accompagnement, or justement l'accompagnement notamment spirituel est quelque chose de très fort. Comment de tels abus qui peuvent toucher notre confiance en l'Église, en l'autorité, mais aussi dans la foi. Voilà, comment faire pour accompagner justement sans violence, accompagner de façon ajustée. C'est la question que nous nous posons pour essayer de retrouver confiance dans cette Église que nous aimons. Voilà, vous pourrez continuer votre propre présentation, bien sûr. Merci Pascaline de m'avoir invité. Je suis très, très heureux d'être avec vous ce soir pour réfléchir avec vous à cette question effectivement si troublante et si pénible, celle des abus. Ce soir, je vais avoir une réflexion qui sera le partage d'une recherche en cours. Je salue Isabelle, que je vois apparaître sur l'écran. Donc, qui est le partage d'une recherche en cours. Je vais dire des choses assez générales, assez fondamentales. J'espère que, bon, on pourra partir de vos questions au moment de l'entretien et peut-être dire des choses plus concrètes et plus précises. Alors, je suis effectivement prêtre, religieux dominicain, et si j'ai eu l'occasion de réfléchir aux abus comme théologien, c'est parce que depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, une personne tout d'abord est venue me voir et elle avait quitté une communauté et elle m'a demandé de l'écouter. Elle m'a fait part de ceux qui étaient manifestement de l'ordre de non seulement de l'abus d'une personne, abus psychologiques, abus de pouvoir, agression sexuelle aussi dans son cas, mais d'une dérive sectaire qui touchait l'ensemble de sa communauté. Et cette personne qui est venue me trouver me disait mais vous êtes le premier à me croire. Euh, et ça a été pour moi un tournant dans ma vie de théologien, et donc dans ma manière je pense, de comprendre l'Église, de comprendre le service que je voulais exercer dans l'Église. Alors, comme Pascaline l'a rappelé tout à l'heure, j'enseigne la théologie spirituelle. Je ne sais pas si Pascaline l'a dit d'ailleurs. J'ai parlé de saint Thomas d'Aquin parce que c'est plutôt ce qu'on trouve, effectivement, c'est ma première spécialité. Mais j'enseigne depuis le même nombre d'années à peu près la théologie spirituelle à l'Institut catholique de Paris. Et bon, souvent on s'interroge sur ce qu'est la théologie spirituelle, ce que signifie cet intitulé.
il me semble que la théologie spirituelle est une réflexion théologique dont l'horizon immédiat est celui de l'accompagnement des personnes sur le chemin de la vie chrétienne. Et sur ce chemin, nous savons de plus en plus que se rencontre le piège de l'abus. Bien sûr, dans ma réflexion personnelle, dans celle que je mène avec mes étudiants, nous réfléchissons beaucoup à la manière de protéger contre l'abus et de répondre aussi à l'appel des victimes. Alors, je vais partager mon écran. J'ai préparé un petit PowerPoint. Voilà. Je vais passer voilà, au PowerPoint et puis on va passer au diaporama. Voilà. Donc, j'ai proposé comme titre de la conférence « Accompagner sans violence, un défi pour les communautés chrétiennes ». Et vous allez voir que la réflexion, encore une fois, de caractère assez fondamental, assez peu appliqué de ma conférence ce soir, portera notamment sur l'importance d'une formation à l'écoute. Alors, qui suis-je? Je viens de le dire en quelques mots, et je situe mon propos dans un contexte que vous connaissez tous, mais c'est pour nous remettre à l'esprit ce que nous vivons depuis un certain nombre d'années maintenant. Ce qu'on doit constater, c'est que le regard que les catholiques portent sur leur Église a beaucoup changé depuis environ 20 ans, c'est-à-dire depuis l'affaire Spotlight de Boston, dont on a fait un film qui est sorti dans les salles en France en 2015, mais l'affaire date de 2002, où c'était l'année précédente, le procès et la condamnation de Monseigneur Piquant en 2001, excusez-moi, et c'était la première condamnation d'un évêque en France depuis la Révolution française. Ces événements et ces révélations de plus en plus nombreuses, qui se succèdent à un rythme accéléré et qui nous accablent tous, ces événements se produisent dans un contexte général de marginalisation, au moins en Europe, des églises, baisse de la pratique, des vocations religieuses et sacerdotales, développement aussi de l'ignorance, de l'indifférence religieuse, évolution des modes de vie, des pratiques qui isolent souvent l'Église dans une attitude protestataire. Et tout cela conduit, je crois, à, de la part des chrétiens, à une certaine dépréciation d'eux-mêmes, un sentiment de disqualification de leur témoignage et de la parole publique de l'Église. Le dévoilement des abus est un phénomène qui affecte la société tout entière. Je pense bien sûr au mouvement MeToo, par exemple, et il est favorisé plus que jamais par le développement des réseaux sociaux. Sans doute, le mois de février 2019 aura été un mois charnière dans la vie de l'Église de France. Vous vous souvenez peut-être de ces révélations en cascade. C'était le moment du procès du cardinal Barbarin. C'est cette émission sur les religieuses agressées qui a eu un télévisé, qui a eu un tel écho. C'est la publication du livre de Frédéric Martel, Sodoma. Et on ne parle plus de la même manière avant et après. On est de plus en plus conscient et on ose le dire, on ose l'écrire, le publier, de nombreux crimes commis par de nombreux responsables de communautés, de l'importance des désastres causés par la pédocriminalité, des abus de pouvoir dans les communautés,
des occultations trop fréquentes, voire des couvertures de crimes par les autorités religieuses. Et tout cela, bien sûr, entraîne ce que Pascaline évoquait par ces quelques mots d'introduction, une crise de confiance profonde à l'égard de la hiérarchie, mais aussi plus largement à l'égard du système ecclésial, je dirais. Et bien des aspects du fonctionnement des institutions ecclésiales qui, il y a peu, semblaient irréformables, apparaissent aujourd'hui à beaucoup comme des archaïsmes insupportables. Par exemple, tout ce qui touche le rapport homme-femme dans l'Église. Notre foi est blessée, éprouvée par cette prise de conscience. Cela entraîne aussi, de façon positive, moins de naïveté, moins d'inertie. La parole se libère, des perspectives s'ouvrent de manière inattendue. Ce qu'on peut aussi dire du contexte sociétal et ecclésial, c'est que l'érosion des institutions ecclésiales, à la fois de leur crédibilité, je dirais, de leur fonctionnalité, la prise en compte de la personne des victimes, et là aussi c'est un phénomène qui déborde l'Église, c'est un phénomène de société, euh, euh, et entraîne un comportement, je dirais, double, euh, des considérations ambivalentes, à la fois les institutions elles-mêmes sont critiquées, voire sont vilipendées, et d'autre part, on sent bien que on n'a plus que jamais, je dirais, besoin d'elles. Je lisais ce matin même un article où on développait l'idée qui, je pense, est assez commune, selon laquelle une certaine recrudescence de la violence est due à la disparition de maillages communautaires, et en particulier des communautés, la présence que les paroisses ou les communautés religieuses pouvaient assurer dans les cités. Et par ailleurs, même si la pastorale se révèle être malheureusement un lieu d'abus, plus que jamais, le besoin d'écoute grandit. Nous y reviendrons, c'est ce que montre le succès considérable d'une émission, d'une série télévisée comme En thérapie, diffusée par Arte, mais aussi sous d'autres formes ailleurs. C'est un engouement très, très symptomatique de cet intérêt pour le soin psychologique, pour la psychothérapie, et le besoin de soins éprouvé pour soi-même ou pour ses proches ou pour les autres par beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui. Et donc, si les institutions sont vilipendées, les conséquences de leur délabrement sont graves. Et cela renforce un besoin de renouvellement dans l'Église. La lutte contre les abus, c'est une urgence, tout le monde en est convaincu, et les institutions qui sont sommées de répondre aux besoins sont des institutions considérablement fragilisées, notamment et d'abord l'Église. Alors que faire dans ce contexte? Il y a depuis je dirais surtout 2019 et le courant que j'ai rappelé, le tournant pardon que j'ai rappelé, un progrès indéniable parmi nous, chez les chrétiens, dans nos communautés, dans la hiérarchie aussi, dans la reconnaissance des faits, même s'il y a encore du déni qui vire parfois au complotisme. Je peux dire qu'il y a un certain accord sur la réalité et la gravité des faits. Et bien sûr, on ne peut que s'en féliciter. Non seulement il y a un progrès dans la reconnaissance des faits, mais il y a aussi un progrès dans les comportements.
notamment le rapport avec les institutions civiles ou la prise en compte des droits et des besoins des victimes. Ces progrès, que je ne conteste pas, ne sont pas sans danger. Le danger d'affirmer que désormais la page est tournée. J'étais très frappé de lire certaines recensions au moment de la sortie du film, du très beau film de Sarah Souko, Les Éblouis, c'était en 2019, le nombre de réactions négatives de la part de certains milieux chrétiens disant mais comment est-ce qu'on peut sortir en 2019 ce film portant sur une expérience malheureuse d'une communauté il y a 20 ans. Hein, aujourd'hui, tout a changé. On donne une image tout à fait caricaturale de la vie communautaire. Je ne suis pas du tout sûr que tout ait changé et que la vision donnée de la vie communautaire soit caricaturale. Au contraire. Euh, je crois qu'il faut être convaincu que non, la page n'est pas tournée et qu'elle ne sera jamais tournée, qu'on doit développer une vigilance permanente par rapport à un mal qui est un mal endémique dans les milieux chrétiens et dans les milieux religieux de façon plus large. Et il nous faut travailler, et travailler sans cesse, non seulement à telle ou telle mise en place de cellules d'écoute ou d'autres instances de recours, mais il faut travailler à des changements profonds dans notre manière de vivre l'Église. Et c'est là que je vais vous faire part de manière euh, comment dire, très incoative et balbutiante, mais donc je serais très intéressé de vos remarques. Je ne prétends pas avoir une parole définitive, évidemment, mais même pas une parole d'expert sur les sujets que j'aborde. Mais je réfléchis à ce que peut être dans l'Église la promotion d'une culture non violente, c'est-à-dire d'une culture qui s'oppose à la violence étant entendue comme tout ce qui relève d'une conduite déshumanisante. Et la non-violence, comme vous le savez bien sûr, ça n'est pas de la passivité, ça n'est pas de l'indifférence, mais au contraire, c'est une résistance active à toute forme de violence, jusqu'à refuser de répondre à la violence par la violence. C'est un mouvement qui est devenu une tradition avec ces grands initiateurs que sont Tolstoï, Gandhi, Martin Luther King dans le catholicisme Dorothy Day, dans le catholicisme américain Dorothy Day. Alors la non-violence a donné lieu à beaucoup de théories et on s'est beaucoup demandé, je pense notamment à la réflexion d'un Paul Ricoeur juste après-guerre, si il fallait considérer que la non-violence pardon, était le fait de quelques prophètes, donc une vocation tout à fait particulière. Mais relevant d'une éthique de la conviction une éthique de la responsabilité ne peut pas généraliser les comportements non violents. Donc, est-ce que la non-violence, c'est cela ou, et Ricoeur a évolué dans ce sens-là, le philosophe Paul Ricoeur a évolué dans le sens que je dis, est-ce qu'il faut promouvoir une culture de la non-violence? Comment penser une société qui avancerait dans le sens de la non-violence? Si la violence, comme je l'ai dit, correspond à toute conduite déshumanisante, à toute atteinte à l'intégrité des personnes, morales ou physiques, une culture non violente serait une culture fondée sur la valeur d'un respect absolu de l'autre qui se vit dans l'ordinaire à travers une certaine qualité de présence à l'autre,
faite de disponibilité et d'écoute. Comment penser et pratiquer ce respect d'autrui dans nos communautés? C'est ce à quoi je voudrais réfléchir avec vous ce soir. Un philosophe qui est aussi dominicain, qui s'appelle Bernard Quelquejeu, a réfléchi à cette expression de culture de la non-violence et il fait remarquer que culture, on peut l'entendre en trois sens différents, soit comme un effort personnel accompli pour acquérir ou développer certaines facultés, soit on parle encore de culture comme l'effet d'un certain type de formation, au sens critique, au goût et au jugement, soit enfin on parle de culture comme du degré de développement des savoirs, des lois, des conduites, des institutions, des échelles de valeurs dans une société donnée, donc comme un ethos collectif. Hein, trois sens donc, du mot culture, soit un effort personnel, soit le fruit de cet effort dans l'acquisition d'un savoir, d'une capacité de jugement, soit au niveau collectif, donc l'acquisition d'un ethos commun qui fasse reculer la violence, qu'elle soit individuelle ou sociale. Eh bien, ma réflexion en théologie spirituelle est une réflexion qui porte sur les moyens de développer cette culture de la non-violence telle que je viens de la définir dans les communautés chrétiennes aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit, la démarche non violente n'est pas indifférence ou passivité par rapport aux conduites déshumanisantes, à toutes les formes d'abus, mais au contraire, sa première étape consiste à les discerner, ces abus, à mieux les connaître pour les combattre. D'où le plan de mon entretien ce soir, puisque notre point de départ est celui des abus. Ce sera de décrire le processus d'abus, d'essayer d'en comprendre la nature, et enfin, je voudrais développer l'idée selon laquelle, au cœur d'une culture ecclésiale de la non-violence, il y a l'écoute. Une écoute que je voudrais présenter dans un sens qui n'est pas un sens trop spécialisé. Alors, bien sûr, je ne parlerai pas ici de thérapie, je ne parlerai pas, enfin j'en parlerai un peu, mais ça n'est pas pour vous apprendre des choses dans le domaine de la psychothérapie. Ça n'est pas non plus, on pourra en parler dans l'entretien, pour réfléchir à ce que nous appelons l'accompagnement spirituel, mais c'est de façon beaucoup plus large, pour réfléchir à ce que peut être dans nos communautés chrétiennes la formation à l'écoute, une culture de l'écoute qui, à mon sens, est la première condition pour faire évoluer les choses et pour résister aux abus. Dans un premier temps, donc, je voudrais décrire le processus d'abus. Alors là, je ne fais que m'appuyer sur des compétences qui ont été développées dans le domaine de la psychologie sociale de façon importante depuis, disons, une quarantaine d'années. On peut au moins citer le nom d'un pionnier dans le domaine que l'on appelle aujourd'hui celui de la victimologie. Il s'agit de Paul-Claude Racamier. C'est lui qui a inventé le concept de perversion narcissique dans les années 1950 et il a décrit le fonctionnement de cette pathologie dans des publications importantes traduites en français. Tous les spécialistes se réfèrent aujourd'hui à lui. On peut aussi citer le nom de Marie-France Irigoyen, qui a fait émerger
dans la société française la notion de harcèlement moral, mobbing en anglais, hein, ce qui signifie faire le siège de quelqu'un, cette manœuvre perverse qui empoisonne les milieux professionnels. Et, signe des temps, Marie-France Hirigoyen son travail a été déterminant dans l'adoption d'une loi pour lutter contre le harcèlement moral dans le monde du travail. Racamier a inventé et explicité le concept de perversion narcissique, comment comprendre de quoi il s'agit, parce que c'est au cœur, c'est important de s'y arrêter parce que c'est au cœur du mouvement ou du processus pervers et donc des phénomènes d'abus dont nous parlons ce soir. C'est un mode d'existence où on exporte sa propre pathologie sur une autre personne. Par exemple, on s'emploie à résoudre des conflits internes au détriment d'autrui, on culpabilise pour échapper à sa propre culpabilité, on terrorise pour échapper à sa propre peur, etc. Et le mouvement ou le processus pervers est un processus de destruction morale qui peut conduire la victime à la maladie mentale ou au suicide, et donc qu'il ne faut pas minimiser. Grâce notamment aux travaux auxquels je viens de faire référence, aujourd'hui, on sait la gravité de ces conduites et on a moins tendance, disons, à les minimiser. La longue durée et la fréquence des comportements de ce type signalent la perversion narcissique caractérisée. On peut manipuler les personnes, abuser d'elles sans être profondément structuré comme l'est le pervers narcissique, bien sûr. Il y a ce que Irigoyen, par exemple, appelle les manipulations ordinaires, hein, mais la longue durée et la fréquence des comportements dans la conduite d'une personne peuvent signaler chez elle une structuration profonde qui la rend vraiment dangereuse et dont il est difficile pour laquelle il est difficile de travailler à son évolution. Alors, une fois que on relève que la psychologie a beaucoup progressé dans la réflexion sur les abus, sur la condition de victime et aussi sur la psychologie de l'abuseur, on peut rappeler ici ce que sont les étapes du processus psychologique d'emprise, processus psychologique qui peut être le fait d'un individu, mais qui peut devenir, qui peut caractériser aussi un comportement communautaire, une conduite communautaire. Alors, j'emprunte ici les étapes du processus psychologique. Vous pouvez, il y a beaucoup de publications aujourd'hui qui nous apprennent cela. Je pense notamment à un très bon petit livre sur l'abus spirituel du pasteur euh, Pujol, ou à d'autres travaux. Ici, je reprends la formulation des choses à un cours qui était donné par monsieur Jean-Pierre Jougla, qui est avocat et qui dirigeait un diplôme universitaire sur la question des dérives sectaires et qui aujourd'hui est un membre de la cellule dérives sectaires de la conférence des évêques de France. Au début du processus psychologique d'emprise, il y a une rencontre qui se fait dans la confiance. On pense à une jeune personne, par exemple,
qui est emballée parce qu'elle a vu de belles liturgies quelque part, parce qu'elle a entendu de belles prédications et qui veut donner sa vie au Seigneur et qui y est tenté d'idéaliser les personnes qui l'accueillent. Cette personne va faire l'objet de d'entreprises de séduction, hein, ce qu'on appelle en anglais le love bombing. On comprend bien de quoi il s'agit. Elle va être mise en valeur par celles qui la reçoivent. Bien sûr, on va l'inviter à rejoindre la communauté. Alors, ce que je dis d'une communauté, ça peut aussi se vérifier dans le cadre d'une relation interpersonnelle. Hein. On rencontre une personne qu'on regarde, qu'on idéalise, qu'on regarde comme un maître spirituel. Cette personne vous dit du bien de vous-même, vous êtes flatté. Et un processus s'enclenche qui est un processus d'isolement de la personne, hein, isolée dans la communauté ou isolée dans une relation exclusive avec celui ou celle qui la reçoit. D'où un affaiblissement ou plutôt alors qu'elle est isolée, le prédateur ou la communauté recourt à certains procédés, voire certaines techniques d'affaiblissement de la personne. Ça peut concerner le régime alimentaire, ça peut être le rythme de travail qu'on lui impose, ou ça peut être une déstabilisation psychologique, par exemple. Conjointement à cet affaiblissement, on sert à la personne un enseignement très, très, très particulier, souvent un peu ésotérique, parfois dispensé dans une langue qui n'est compréhensible s'il faut y comprendre quelque chose que par ceux qui y ont été initiés. Bien sûr, ça renforce le processus d'isolement, d'affaiblissement aussi, en ce que souvent cet enseignement oblige la personne qui le reçoit à de véritables distorsions cognitives et la conduisent éventuellement à une perte de l'autonomie de la pensée. Hein. Elle ne sait plus penser par elle-même, ou elle ne sait plus quoi penser. Et alors, son système de défense est paralysé au point qu'elle consent à des pratiques qu'elle aurait refusées dans une situation normale. Je, vous avez peut-être rencontré, j'ai moi-même rencontré beaucoup de personnes qui ont été enfermées dans une relation exclusive avec quelqu'un qui leur voulait du bien, qui se sont vus servir tout un plat sur, par exemple, l'amour d'amitié ou sur l'importance du toucher pour développer les facultés spirituelles, que sais-je. Et ces personnes disent, mais je ne comprends pas comment je me suis laissé faire, je ne comprends pas comment l'abus a pu se produire. Elles peuvent être enfermées très longtemps hein, dans ces relations toxiques avec la personne qui abuse d'elles. Ce sont, ce que je viens de dire, des choses que vous avez peut-être ou même probablement, parce que les publications sont très nombreuses aujourd'hui, déjà vues ailleurs, donc je ne m'attarde pas trop. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur la définition que l'on va donner à l'expression d'abus spirituel. C'est une expression que l'on rencontre de plus en plus fréquemment, mais dont le contenu n'est pas toujours très, très clair. Et il me semble que son usage est légitime, mais que l'on gagne à bien distinguer cet abus d'autres formes d'abus. Le terme d'abus lui-même est polysémique.
hein. On parle d'abord de l'abus d'une chose, hein, c'est-à-dire d'un usage excessif d'une chose donnée, qui peut être éventuellement une faculté personnelle, hein. Je peux abuser de nourriture, ou je peux abuser du pouvoir qui m'est conféré. Et on est passé de cette première acception du terme, l'abus d'une chose, d'une faculté, à l'idée d'un abus de personnes, alors personnes en situation de dépendance, hein, en particulier. Euh, enfin, ensuite, troisième sens du terme d'abus, on parlera d'abus sociétaux, c'est-à-dire de pratiques qui sont des pratiques abusives communes dans une société donnée. Et lorsqu'on parle des abus dans l'Église, on entend tout cela à la fois, hein, l'abus de pouvoir de la part des personnes qui sont investies du pouvoir, abus des personnes, hein, abus spirituel ou agression physique, agression sexuelle, et puis les abus sociétaux, parce qu'on se rend bien compte que tout cela a un caractère systémique et qu'il y a des dysfonctionnements institutionnels qui sont aussi en cause. Je propose de comprendre la notion d'abus spirituel au sens précis d'un abus de confiance de la personne qui porte chez elle gravement atteinte à la force motivante fondamentale chez l'être humain qu'est sa recherche de sens. J'emploie les dernières expressions à un psychiatre, psychanalyste connu qui est Viktor Frankl, un Autrichien. Le fondateur de ce qu'on appelle la logothérapie. Et je crois que l'abus spirituel est un abus d'une personne dont on manipule la confiance, et cette confiance, ça peut être sa foi, justement, de sorte qu'on porte gravement chez elle atteinte à ce qui, en chacun d'entre nous, chacune et chacun d'entre nous, motive tout ce que nous faisons, hein, c'est-à-dire notre recherche de sens. On distinguera donc entre l'abus de pouvoir, hein, donc les excès et les injustices dans l'usage du pouvoir, l'abus de conscience, qui est encore quelque chose de différent, lorsqu'on contraint les personnes à agir contre leur conscience, ou on les empêche d'agir selon leur conscience, hein, et on pense à toutes les atteintes, par exemple, à la liberté religieuse, et l'abus de conscience peut fausser de fait la conscience, mais il peut aussi la réveiller, hein. L'abus psychologique, qui est un mauvais traitement portant atteinte au bien-être psychologique d'une personne, l'abus de confiance, où on profite de la confiance d'une personne en lui causant dommage, eh bien, l'abus spirituel, tout bien sûr peut se croiser, hein, dans la réalité, l'abus spirituel, c'est un abus de confiance et un abus psychologique, comme je les ai définis plus haut, commis à l'égard de personnes placées sous emprise, hein, selon le processus que j'ai décrit tout à l'heure, et manipulés dans leur recherche de sens, dans leur foi. Et cet abus spirituel, il ne faut pas en minimiser les conséquences. Bien sûr, elles sont de degrés divers selon les cas, mais cet abus peut aboutir à briser leur dynamisme, leur vitalité psychique et spirituelle. Combien de dépression, de désespoir, de suicide, de personnes qui ont perdu la possibilité de toute pratique religieuse après avoir subi quelque chose qui est de l'ordre de l'abus spirituel. Je voudrais développer maintenant, comme je l'ai annoncé, l'idée selon laquelle ce qu'il nous faut développer face à cette réalité terrible de l'abus, c'est une culture ecclésiale de la non-violence, au cœur de laquelle il y a l'écoute. Euh, il y a différentes formes d'écoute, bien sûr. Il y a l'écoute des professionnels de l'écoute. Je pense d'abord, bien sûr, aux psychologues et aux psychothérapeutes. La série En thérapie de David Elkaïm et Vincent Poimero, qui a été diffusée par Arte, a rencontré un très grand succès, je le disais en introduction, et cela est tout à fait significatif. Près de 20 millions de Français ont visionné les 35 épisodes d'une demi-heure chacun.
Alors, il s'agit pour chaque épisode de séances de psychothérapie données par le docteur Philippe Dayan, joué par l'acteur Frédéric Pierrot, à 3 personnes et un couple, et puis aussi s'y ajoutent quelques séances de supervision du docteur Dayan, assurées par son amie et collègue Esther, jouée par la magnifique Carole Bouquet. La série, en fait, française, est l'adaptation d'une série israélienne culte, Betty Pool, adaptée dans une quinzaine d'autres pays, par exemple aux USA, où elle est intitulée In Treatment. Le succès rencontré par cette série révèle un grand intérêt dans le public pour la psychothérapie, alors que le milieu de la psychothérapie et de la psychanalyse notamment a traversé une période de remise en cause assez forte, notamment depuis 2005 et la publication d'un ouvrage dont on m'a dit beaucoup de mal, ou dont j'ai lu plutôt beaucoup de mal, qui s'appelle Le Livre noir de la psychanalyse, mais qui remet enfin, met le doigt, disons, sur des problèmes qui sont des problèmes réels, notamment l'approche dans certains milieux psychanalytiques de la condition homosexuelle et toutes les questions qui ont été posées relativement à la prise en charge de l'autisme dans les pratiques psychothérapiques et qui ont abouti en mars 2012 de la part de la Haute Autorité de la Santé à déclarer inopérantes les pratiques psychothérapiques dans la prise en charge donc de l'autisme. Quoi qu'il en soit de cette crise, qui est aussi finalement une crise d'institution, euh, notamment bien sûr dans le contexte de la pandémie, le besoin se fait toujours plus sentir de soins, hein, avec une multiplication de propositions nouvelles, de pratiques nouvelles, notamment bien sûr les propositions de suivi à distance. Quoi qu'il en soit la, de l'intérêt, de la justesse de la série en thérapie dont je viens de parler, notamment ce qu'on dit du rythme des séances, qui est tout à fait réaliste, avec des découvertes trop rapides, de l'interventionnisme trop grand du thérapeute. Cette série présente d'indéniables valeurs pédagogiques, et si vous n'avez pas eu encore l'occasion de la visionner, vous pouvez toujours le faire sur YouTube, et je vous promets que vous ne vous ennuierez pas. Et elle présente beaucoup d'aspects liés à la psychothérapie et à les questionner. Mais de façon plus large, ceux et celles qui pratiquent l'écoute, même s'ils ne sont pas psychothérapeutes, ainsi tous les agents pastoraux, peuvent y trouver euh, euh, des, euh, des réalités, euh, euh, des situations qu'ils vivent eux-mêmes. Par exemple, l'établissement de règles plus ou moins suivies, comme la confidentialité, les limites de temps imposées à l'entretien, les phénomènes de transfert et de contre-transfert, l'échange avec des collègues sur le suivi que l'on assure soi-même, la gestion de l'agressivité des personnes impliquées, le lien avec ce qui se passe hors de l'entretien, notamment l'entre-là du public et de l'intime. Dans la série En thérapie, on place les séances juste après les attentats du 13 novembre 2015 du Bataclan. La question encore de la rémunération de l'écoutant, les confidences échangées entre la fin de la séance et le pas de la porte où on va quitter l'espace protégé de l'entretien, etc. Personnellement, moi qui, comme beaucoup de prêtres, reçois les personnes, les écoute, tous ces, tous ces aspects de l'écoute, je les ai retrouvés dans les séries et cela m'a permis d'y réfléchir. On est par ailleurs touché par l'idéal professionnel du professeur Dayan, sa générosité dans l'exercice de sa profession, son attention aux personnes, son respect. Ici, le mépris n'a pas de place. Son estime d'autrui, le portrait qu'il trace de ses patients, sa manière parfois de les féliciter pour les encourager. Et malgré l'interventionnisme relevé plus haut, mais c'est un effet de mise en scène, comme je le disais, la déclaration de non-directivité. Je vous écoute, dit le professeur Dayan, pour vous permettre de vous écouter vous-même. Enfin,
on réfléchit au déchirement qui habite l'écoutant alors qu'il doit écouter les autres. Il s'agit pour le professeur Dayan de difficultés de couple et des difficultés avec ses enfants, et puis la transgression en cadre de suivi thérapeutique d'une relation amoureuse avec une patiente qui s'appelle Ariane. L'écoute des personnes est donc devenue, dans notre société, dans notre culture, une profession. Et on doit s'en féliciter. Le monde de la psychothérapie est chargé de richesses humaines. C'est un champ d'exploration passionnant de la réalité humaine, un lieu de découverte décisive pour le progrès humain de nos sociétés dans la lutte contre la violence. J'ai commencé par vous parler du développement de la victimologie, par exemple. Je pense aussi à notre compréhension plus profonde, plus ouverte et plus respectueuse des questions liées aux orientations sexuelles. Et tout cela, même si, bien sûr, l'écoute psychologique peut fournir des instruments aux manipulateurs et qu'elle peut même devenir un domaine de prédilection pour les prédateurs. Je pense à toutes les formes de thérapie sauvage, des personnes qui ne sont pas compétentes ou qui abusent de leurs compétences. Je pense aux thérapies de conversion, sur lesquelles beaucoup de choses ont été publiées ou dites ces dernières années. Je pense à tous les abus liés à ce qu'on appelle le psychospirituel dans différents centres et dont les personnes peuvent être aussi ressortir parfois aidées, mais aussi parfois très abîmées. Il serait, en revanche, terrible, me semble-t-il, même si on reconnaît les bienfaits du développement de l'écoute professionnelle, il serait terrible que l'écoute des personnes soit cantonnée à une activité professionnelle. Le renvoi, bien sûr, au psychothérapeute s'impose dans beaucoup de situations. Et il est là aussi très important qu'on en ait davantage conscience dans nos communautés chrétiennes et aussi religieuses. Mais le soin apporté par le psychothérapeute ne peut pas dispenser d'assurer au quotidien aux personnes, dans le milieu de vie qui est le leur, milieu professionnel, familial, associatif ou communautaire, la permanence et la qualité d'une écoute qui sont, je dirais, ou qui est, si je parle de l'écoute, la condition première du bonheur humain et des relations heureuses. Être écouté, écouté d'une bonne manière. L'absence d'écoute ou l'écoute malveillante sont des formes premières de déshumanisation. Il y a des paroles et des écoutes qui donnent la vie, il y a des paroles et aussi des manières d'écouter qui sont mortifères. Ce que je voudrais développer maintenant comme idée dans le temps qui me reste, c'est tout d'abord attirer votre attention, mais je n'aurai pas le temps d'en parler beaucoup malheureusement, sur l'intérêt que l'on a à relire des textes qui maintenant sont des textes un peu anciens, des philosophes de l'existence comme Gabriel Marcel, qui est mort en 1973, ou son contemporain qui lui est assez proche, allemand, Karl Jaspers, qui meurt en 1969. Parce que ces philosophes de l'existence se sont confrontés à tous les phénomènes totalitaires du siècle passé et au lien de ces phénomènes totalitaires avec les avancées de la technologie et des conséquences de ces avancées sur la condition humaine. Bien sûr, il nous faut reprendre aujourd'hui ce type de réflexion dans un contexte qui a beaucoup bougé depuis, celui du développement de l'intelligence artificielle en particulier, mais ce développement du monde numérique, de façon plus large, est-il accélération ou mutation des évolutions étudiées par les philosophes dont je viens de parler? En tout cas, ce développement prolonge et amplifie les évolutions qu'ils avaient déjà repérées, analysées et critiquées. Et dans la mesure même où la pression, les conditionnements qu'ils subissaient à leur époque étaient déjà réels, bien que plus faibles, ou dans la mesure même où ces auteurs venaient
d'un autre monde qui en était encore exempt, ils ont pu mieux voir peut-être que nous ce qui risque aujourd'hui de nous échapper sous le poids de l'habitude, ce qu'il y a de contingent et de réversible peut-être dans des situations qui nous paraissent aujourd'hui toutes naturelles et inévitables. Je pense donc à un auteur comme Gabriel Marcel, et je vois que le temps passe, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire tout ce que je voudrais vous en dire, mais vous renvoyer un grand texte programmatique de Marcel qui date de 1933, mais qui a été réédité il y a une quinzaine d'années dans un livre qui s'appelle L'homme problématique. Et dans ce texte, Gabriel Marcel caractérisait l'âge contemporain par ce qu'il appelait une désorbitation de l'idée de fonction. Je reprends parce que l'expression est un peu compliquée. Désorbitation de l'idée de fonction. Son idée, c'était que les fonctions ne sont plus rapportées à un centre de gravitation qui les unit, qui les oriente, qui leur donne sens, à savoir la personne elle-même. L'individu tend de plus en plus à s'apparaître à lui-même et à apparaître aux autres comme un simple faisceau de fonctions. Fonctions vitales, hein, tous les éléments constitutifs de son organisme ou de sa psychologie, ou fonctions sociales, sa profession et toutes ses activités sociales. D'où, chez l'individu contemporain, un malaise profond, car le confondre avec ses fonctions, c'est, écrivait Marcel, le fait d'un abus d'interprétation atroce. Dans cette manière de se comprendre soi-même, ou de comprendre autrui comme faisceau de fonctions, les problèmes se multiplient à l'infini, et pour les résoudre, on multiplie les techniques. Les personnalités et leurs activités se fractionnent, et l'existence humaine, finalement, réduite à des éléments qui n'ont pris séparément aucun sens, devient creuse, elle devient une histoire racontée par un idiot, selon le mot de Shakespeare, repris par Gabriel Marcel. Eh bien, Gabriel Marcel en appelait à un retour à la vérité même de l'être, c'est-à-dire à une attention à la présence des personnes, à leur mystère. Et donc la capacité d'aller au-delà des problèmes qui se posent jusqu'au mystère qui en est la source. C'est pourquoi Gabriel Marcel se voulait dramaturge avant d'être métaphysicien. Il écrivait des pièces de théâtre tout en développant ses œuvres de philosophie parce que la manière juste de penser en philosophe et en métaphysicien, selon lui, était d'être en dialogue. Et c'est donc en écrivant des dialogues que sa propre pensée se développait. Et je veux m'arrêter avec ce que je vous dis de Gabriel Marcel en le citant dans le texte que je viens de résumer très rapidement, et qui va nous dire quelque chose d'essentiel sur la présence, la qualité de présence et l'écoute, comme disposition fondamentale. C'est un fait d'expérience indéniable, écrit Marcel, mais dont il est difficile de donner une traduction intelligible. Il y a certains êtres qui se révèlent à nous comme présents, c'est-à-dire ici comme disponibles, lorsque nous souffrons, lorsque nous avons besoin de nous confier, et il y en a d'autres qui ne nous donnent pas ce sentiment, quelle que puisse être leur bonne volonté. Et ce n'est pas seulement une question d'attention. L'auditeur le plus attentif, le plus consciencieux, peut me donner l'impression d'être indisponible. Il ne m'apporte rien. Il ne peut pas me faire réellement place en lui-même, quels que soient les services matériels dont peut-être il me comblera. En réalité, il y a une façon d'écouter qui est une façon de se donner. Il y a une autre façon d'écouter qui est une façon de refuser, de se refuser. La présence est quelque chose qui se révèle immédiatement et irrécusablement dans un regard, un sourire, un accent, un serrement de main. L'être disponible est celui qui est capable d'être tout entier avec moi lorsque j'ai besoin de lui. L'être indisponible est au contraire celui qui semble opérer en ma faveur
une sorte de prélèvement momentané sur l'ensemble des ressources dont il est en mesure de disposer. Pour le premier, je suis une présence. Pour le second, je suis un objet. La présence enveloppe une réciprocité qui est sans doute exclue par toute relation de sujet à objet ou de sujet à sujet-objet. Il ne me semble pas incongru d'enjamber un demi-siècle et de rapprocher la pensée de Maurice Bellay à celle que je viens d'évoquer rapidement de Gabriel Marcel. Alors, entre les deux penseurs, Maurice Bellay vient de nous quitter en 2018, il y a beaucoup de choses comme faits sociétaux. Il y a l'accélération et la mondialisation, il y a le numérique, il y a les remises en cause de l'humanisme par le structuralisme ou d'autres systèmes de pensée. Il y a une connaissance mieux informée des abus psychologiques et en particulier de leur prolifération à l'intérieur même du domaine religieux. Vous vous souvenez, vous savez peut-être, vous vous souvenez que Maurice Bellay a écrit un livre très important intitulé Le Dieu pervers en 1979 et qui traite de ces questions. Mais il y a aussi, plus profondément que les différences entre les deux auteurs, un lien qui est celui, je crois, d'un même point de départ, l'expérience des simples rencontres et d'un effort d'écoute de l'inouï qui se donne toujours à nouveau en chacune d'elles, si on prête l'oreille. Maurice Bellay connaissait de l'intérieur le monde de la psychanalyse et il ne reniait rien de cette pratique. Mais il en soulignait aussi les limites, non pas comme spécialiste de sciences humaines pour lui opposer d'autres traitements neurobiologiques ou d'une psychologie plus existentielle, que sais-je, mais pour procéder, pour partir, pour réfléchir à partir d'une vision plus globale dont la caractéristique était justement de dépasser les spécialisations et les techniques. Sa perspective est plus pratique que celle de Gabriel Marcel, mais elle la rejoint ainsi comme pensée de l'humain concret sur l'humain concret. Et elle dit aussi quelque chose de l'ultime, de manière sans doute plus radicale encore que ce que nous trouvons chez Gabriel Marcel. Je cite quelques lignes d'un ouvrage qu'il a consacré à l'écoute qui date de 1989. L'écoute. Tout n'a-t-il pas été dit là-dessus, écrit Bellay. Que peut-on encore en dire? Eh bien, peut-être ce qu'est l'écoute elle-même. Car on parle de ce qu'elle entend, on théorise à partir de choses entendues, on définit les conditions de la bonne écoute, on l'organise, mais l'écoute elle-même, qu'est-ce que c'est? Il arrive que quelqu'un vienne à quelqu'un d'autre avec le désir d'être entendu. Ce désir peut être confus, emmêlé, obscur à lui-même, travaillé à contre-désir par la peur, mais même à travers ses malheurs, il peut être ce désir puissant, vital. Il arrive qu'il soit écouté. Je vais tenter de dire cette écoute-là. Ce qui est donné là, dans cette écoute heureuse, dirais-je, c'est ce que Bellay appelle l'espace premier d'être, un espace où la personne est autorisée à être ce qu'elle est, où elle est libérée de la culpabilité d'être ce qu'elle est, un espace où est offert le non-jugement, où n'est exclu que ce qui tue la parole de l'autre. Qui peut ainsi écouter? Eh bien, l'écoute souhaitée de Bellay est une écoute, écrit-il, sans méthode, sans statut social, sans présence, même au sens où tout l'espace est donné à celui qui vient. Sans technique, cette qualité d'écoute n'est pourtant pas sans rigueur. Naïve, elle n'est pourtant pas sans apprentissage. Désarmée, elle peut être héroïque. Et la condition de ce que Bellay appelle écoute pure, c'est, en celui qui écoute, d'être soi-même à l'écoute de ce qui donne ainsi à deux humains de s'écouter l'un l'autre. C'est d'être, en l'écoutant, à l'écoute de
ce que Bellay présente comme parole originelle, qui est tout autant écoute infinie, qu'on peut dire absolument silencieuse au sens où elle n'obture aucune parole. Et cette écoute intérieure, de l'écoute infinie, est ce par quoi l'écoute entre humains est possible, et dedans l'écoute, l'être là de l'homme. J'en viens à la conclusion et à quelques mots pour finir sur le rapport qu'il y a entre ces paroles de penseurs qui étaient chrétiens, catholiques l'un à l'autre, mais qui ont développé la réflexion que je viens de présenter rapidement comme philosophe et non pas comme théologien. Et il n'est pas évident d'articuler ce qu'ils nous disent comme philosophes de ce qu'est la foi chrétienne et de ce qu'est la vie de l'Église. Il a été question, évidemment, de part et d'autre, de la transcendance et de l'ultime, mais l'ultime n'est pas nommé. Et le nom de Dieu est évoqué en passant seulement, avec beaucoup de précaution. Gabriel reconnaissait que sa réflexion n'est sans doute possible, je le cite, que par une sorte d'irradiation de la révélation elle-même, mais que son lecteur pouvait s'y retrouver sans adhérer aucunement à une religion déterminée. Et quant à Maurice Bellay, l'aboutissement de son chemin intérieur se dit dans ces lignes émouvantes qui sont parmi les toutes dernières qu'il ait écrites. Il est bon, je le cite, ce sont des lignes qui me touchent beaucoup, il est bon de s'aimer soi-même, d'aimer ses proches et de se faire proche de tout humain, d'aimer par-delà toute figure et tout savoir ce qui nous donne d'aimer ainsi, et si Jésus est nommé, que ce soit dans l'extrême humilité de ce qu'il fut. Si Jésus est nommé, que ce soit dans l'extrême humilité de ce qu'il fut. La difficulté fondamentale est de ne rien enlever au nom de nos convictions à l'ouverture qu'exige l'écoute de l'autre, de ne rien céder à la tentation d'accaparer. La difficulté est de demeurer dans ce laisser-être que l'activisme de notre culture occidentale nous rend si difficile. Écouter l'autre sans aucunement mettre la main sur lui. Je constate, c'est très significatif, que le mouvement non violent que j'ai évoqué en introduction s'est insurgé en ses initiateurs, chez Tolstoï et Gandhi, contre toute forme de dogmatisme et d'exclusivisme doctrinal. Alors quoi? Faut-il renoncer au dogme? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut tenir le paradoxe, qu'il faut vivre au cœur du paradoxe. Jésus fut accusé de s'être fait Dieu. Eh bien, c'était là un mensonge, parce qu'il n'a rien revendiqué, nous dit l'Évangile. Il était purement et simplement, tout à la fois, pour nous croyants, parole première et écoute infinie, jusqu'à la non-violence de la croix. L'autre difficulté est de ne pas en rester, bien sûr, aux considérations théoriques. Bellay entrevoyait les possibilités d'une révolution, la genèse d'un monde nouveau, à partir de ce qu'il appelait l'écoute pure. Un de ses disciples, aujourd'hui, écrit que le christianisme n'a pas encore commencé. Marcel, vous aussi, a tracé par sa vie et ses écrits un chemin vers un éveil, soit. Mais que dire à partir de là de notre vie chrétienne, de la vie de l'Église aujourd'hui? Un prêtre de ma génération me confiait tout récemment, on nous a appris à parler, on ne nous a pas appris à écouter. Apprendre l'écoute. Alors, comment peut se décliner cet apprentissage? J'ai conscience de ne pas vous avoir dit grand-chose de précis
là-dessus. Mais après tout, je pense que dans les 20 minutes qui nous restera, ce sera plus intéressant de partir de vos propres questions que de dire des choses, de s'essayer à dire des choses concrètes. Mais je voudrais seulement revenir sur ce sentiment de disqualification qui nous occupe, qui nous habite, pardon, devant le phénomène des abus. Disqualification qui nous habite comme chrétiens, disqualification de la parole publique de l'Église, disqualification qui peut nous habiter comme théologiens, comme étudiants la théologie. Le temps semble loin de la prétention de l'Église à une expertise en humanité. Cette disqualification nous permettait aujourd'hui quelque chose d'essentiel de notre mission. L'appel à être là, à écouter, simplement, à être, comme l'écrit Bellé, des témoins d'écoute infinie. Cela n'implique aucun quiétisme, pas plus qu'aucun oubli de ce que nos ancêtres dans la foi nous ont légué, et sans doute même au contraire, cela nous ouvrirait à cette dimension méconnue et essentielle de leur héritage, qui est l'art d'écouter, cet art qui transparaît dans les vieux textes que nous déchiffrons. Voilà, je pense que il faut nous interroger sur ce que peut être dans notre vie chrétienne, dans la vie de nos communautés, un apprentissage à l'écoute au sens que j'ai dit, non pas d'une écoute professionnelle, mais d'une disposition profonde qui est ouverture à l'autre. Voilà, je m'arrête. J'ai été un peu trop long, je vous prie de m'en excuser.